Salut à tous, c'est Lucas de Review Sport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau report, donc le report numéro 2 du 14 août. Et aujourd'hui pour ce nouveau report on va parler donc, de tout ce qu'il s'est passé dans le monde du sport durant cette semaine. Donc c'est parti pour le report numéro 2, let's go. Et donc pour débuter ce report, on va partir vers le monde du tennis. Et oui, ce n'est pas un coup de tonnerre, mais c'est une annonce qu'on a appris cette semaine. Serena Williams a donc annoncé qu'elle allait prendre prochainement sa retraite. La joueuse de 40 ans a annoncé qu'elle voulait se concentrer sur son rôle de maman et qu'elle avait d'autres aventures à effectuer vers ce côté-là. Et donc la joueuse de 40 ans n'a pas encore donné de date précise, mais on pense que cela peut arriver après l'US Open. Et maintenant on va parler de MotoGP, et donc durant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, après une magnifique qualification, donc, le français Johann Zarco a malheureusement chuté quelques tours après le départ, il a donc dû abandonner. De son côté, le champion du monde en titre Fabio Quartararo, lui, a effectué un magnifique départ. Malheureusement, il a dû effectuer son long lap et il a terminé en 8ème position. Du côté du rugby, ce week-end, il y a eu le premier Super 7, donc c'est la première journée du championnat de France de rugby à 7 qui a eu lieu à Perpignan. La semaine prochaine, cela se déroule à La Rochelle et dans 2 semaines, cela se déroule à Pau. On en vient maintenant à la Formule 1. L'affaire Piastri ira finalement sûrement au tribunal. On a donc appris que le contrat de Piastri chez Alpine et également chez McLaren était légal. Il n'y a donc pas d'accord toujours entre les deux équipes, mais on n'a toujours aucune information sur quel pilote ira chez McLaren, quel pilote ira chez Alpine ou encore quel pilote ira chez Williams. De son côté, Lewis Hamilton a annoncé qu'il ne prendrait pas encore sa retraite en Formule 1. Il a encore beaucoup de choses à accomplir et donc on ne le verra pas quitter cette catégorie reine à la fin de la saison. Et enfin, pour parler un peu de la catégorie inférieure, Théo Pourchaire, lui, a annoncé dans une interview avec France Racing que cette saison était sa dernière en Formule 2. Pour lui, 2 saisons suffisent pour un championnat pour un pilote. À 25 points du leader, Felipe Drugovich, le Français a encore 4 courses pour tenter de le dépasser et aller remporter son premier championnat de Formule 2. On lui envoie évidemment toute notre force. Et du côté du football, Didier Deschamps, dans une interview, lui a insisté sur le fait qu'il voulait rassurer Pogba et d'autres joueurs pour leur participation dans la Coupe du Monde. Le sélectionneur français a donc déclaré que la participation de Paul Pogba n'était pas remise en cause dû au fait que c'était encore un cadre dans l'équipe et que cela faisait plusieurs années qu'il l'était déjà. De son côté, Pogba lui a annoncé qu'il ne se fera pas opérer du genou, qu'il a donc seulement 5 semaines de rétablissement avant de pouvoir reprendre les crampons et rejouer avec la Juve et ensuite avec la sélection française, on l'espère. Et donc les propos de Deschamps sont similaires pour Griezmann ainsi que Kanté. En revanche, aucune déclaration n'a été faite sur le cas Olivier Giroud. On n'a donc aucune évolution actuellement pour le joueur français. Et pour finir sur le football niveau transfert, c'est Alexis Sanchez qui donc a rejoint l'Olympique de Marseille pour un contrat de 1 an avec 1 an de plus en option. On vous laisse nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce transfert. Est-ce qu'il va être positif pour l'OM ou plutôt négatif? À vous de nous dire, bien sûr on regardera vos commentaires avec plaisir. Enfin voilà, c'est la fin de ce report. N'oubliez pas de supporter nos athlètes français qui effectuent les championnats d'Europe d'athlétisme actuellement et dans la semaine qui arrive. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux qui sont dans la description si vous voulez des informations sur cela, sur le programme, sur le calendrier, et donc on vous répondra avec plaisir. Et bien évidemment on se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, ce qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de monde, et comme ça on pourra faire plein de débats et ce sera encore plus cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également. On se retrouve dans une très prochaine vidéo la semaine prochaine pour le report numéro 3. Prenez soin de vous et à très vite.